una me apasiona todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, con más de amor. Qui est à l'appareil? Qui est-ce? Je voudrais parler à Madame Candilis. C'est pour toi. Merci. Allô? Qui est-ce? Bonjour, c'est Estrella. Comment ça va? Qui m'a répondu? Un vieil ami de mon défunt mari. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi, Estrella? Le numéro de Victor Emmanuel. Merci. Merci, attendez, attendez. Merci beaucoup. Je l'appelle tout de suite. Au revoir. Allô? Estrella Marina. Comment? Estrella Marina? Comment ça, à ton appartement? Si, je pars immédiatement là-bas. Mais Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Kathleen a passé tout l'après-midi à l'appartement d'Estrella Marina. Que dis-tu? Estrella Marina? Mais comment est-elle arrivée là-bas? Elle ne m'a pas donné de détails, Manuel. Enfin, Qui c'est sait pas comment elle possible, a pu atterrir là-bas, Manuel? Mais elle y est, c'est tout. Au moins, on l'a retrouvée. Non, 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 Estrella. Corail ne doit pas retourner à l'appartement de Victor Emmanuel. Cette femme a besoin d'un suivi médical. Dis à Victor Emmanuel qu'il la ramène à l'hôpital. Bonjour, je viens chercher Kathleen. Entre, elle est ici. Où est-elle? Victor Emmanuel. Mon amour, pardonne-moi. Mais Kathleen, que fais-tu ici? Pourquoi t'es-tu échappée de la maison? Pardonne-moi, je ne voulais pas, mais c'est que... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait toutes ces choses. Je ne veux faire de mal à personne. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je comprends que tu sois fâchée. Je ne te cause que des ennuis. C'est pour ça que tu ne m'aimes pas. Victor Emmanuel, pourquoi tu ne m'aimes pas? Kathleen, pour l'amour de Dieu, ne parle pas de ça. Tu te fais du mal. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. C'est que j'ai peur. Arrête de parler de choses qui te font souffrir. Oh, s'il te plaît, donne-moi tes mains. Oui, j'ai besoin de toi. Si tu me laisses, je vais devenir folle et tu vas te sentir coupable. S'il te plaît, ne me laisse s'il pas. te Victor plaît, Emmanuel, je t'en prie. j'ai appelé Renan. En tant que docteur, il m'a dit que tu devrais la ramener à l'hôpital. Non. Non, à l'hôpital, non. Non, je t'en supplie, à l'hôpital, non. Victor Emmanuel, je ne veux pas aller à l'hôpital. S'il te Calme-toi, plaît, ne m'emmène calme-toi. pas là-bas. Calme-toi. Seul gamin, je commence à en avoir ras-le-bol. Ne crie pas, tu vas le réveiller. Je m'en fous qu'il se réveille. Rien à foutre. Écoute-moi, il a de la fièvre. Pitbull, il est très mal. Pour moi, il peut bien mourir. Ou alors il vit dans la rue. Mais je ne veux pas que la police me recherche à cause de ce sale gosse. Écoute, tu ferais mieux de te coucher aussi, oui? Tu n'as pas honte de te mettre dans un état pareil? Non, je n'ai pas honte parce que je... Parce que... Aïe, merde. Mais regarde-toi, Parce qu'il n'y a enfin. pas... Qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute, ces bouteilles, je les ai achetées et je me bourre la gueule. C'est je veux. Comment serait la maison de tes rêves? Eh bien,
Je n'ai jamais eu de maison. Oui, mais si tu avais pu en avoir une, comment aurais-tu voulu qu'elle soit? Ah, je ne sais pas, une petite maison. Bien, très jolie, avec beaucoup de lumière, des meubles blancs. Ah oui, avec un jardin très grand pour y planter plein de roses et des fleurs. Ah. Moi, j'aimerais pouvoir te donner tout ça. Enfin, bien sûr, si toi tu l'acceptes. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Bonne nuit, Cecilia. Repose-toi bien. Toi aussi. Bonne nuit. Une petite maison. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Jure-moi, s'il te plaît, que tu ne vas pas m'amener à l'hôpital. Moi, je ne veux pas aller à l'hôpital. S'il te plaît, Victor Emmanuel. Oui ou non? Oui. C'est bien vrai. Je serais toute incapable confiance en de toi, faire toujours. Non, 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 c'est que Dans je ce n'aime cas, pas nous allons l'hôpital. partir d'ici, tranquillement. Allez, tu n'aime viens. pas l'hôpital. Je ne vais pas t'emmener à l'hôpital, Kathleen. Non, non, mais... On y va ou pas? Non, ne me laisse pas seule. Non? Non, non, On y non, va? non. On y va, oui, On y va. allons-y. 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 Allons-y, donne-moi ta main. Ton autre main. C'est Oui, ça. oui, mon amour. Merci. Allons-y. De rien. Allons-y. Mais on va bien à la maison, Oui. n'est-ce pas? Non, Oui, pas à oui. l'hôpital, je t'en prie. Non, non, Tu sais non, que non. là-bas, je me sens très mal. Non, ne t'inquiète pas. C'est comme si... Ah, elle me fait de la peine, cette pauvre fille. Elle est si jolie, mais elle a tellement de problèmes, n'est-ce pas? Mais ceci dit, elle a de la chance quand même. Victor Emmanuel, malgré son comportement, reste un gentleman et la traite avec beaucoup de tendresse. Beaucoup. Ah, tu sais quoi, ma fille? Tu devrais aller te reposer. Tu viens de passer des moments difficiles. Merci d'être si De compréhensive. rien, ma belle. Avec Sylvie et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis à bout de force. Je vais essayer de dormir. Ma fille, je te connais. Et je sais que ça te fait du mal de le revoir avec cette femme. Violette. D'accord, mais je dis seulement ce que j'ai vu. Ça te fait du mal. Comment est-elle? Elle s'est endormie avec le sédatif que l'infirmière lui a donné. J'ai dû lui demander de l'endormir. Je t'ai prévenu que son état était en train de s'aggraver. Et vu les symptômes, il s'agit d'une schizophrénie qui peut s'avérer être dangereuse pour toi et pour les autres. Je te conseille d'être à ses côtés aussi longtemps que tu pourras. Ne la quitte pas avant qu'elle ne se soit calmée un peu. Vous aviez promis de guérir Kathleen. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais c'est un cas plus compliqué que je ne pensais. Principalement parce qu'elle refuse de se rappeler de son passé. Et du coup, il est difficile d'avancer dans son traitement. Ce ne sont que des prétextes, docteur. Des mauvaises excuses. La vérité, c'est que vous ne voulez pas voir Kathleen guérie. Je vous ai demandé de la guérir pour que je puisse m'éloigner d'elle sans avoir de remords, parce que c'est une femme qui est seule, qui n'a personne pour veiller sur elle. Vous n'avez vraiment aucun intérêt à ce qu'elle soit guérie. Et vous venez de le confirmer. Vous voulez qu'elle continue à être un obstacle entre Estrella Marina et moi, n'est-ce Non, pas? non, un instant, Victor Emmanuel. Tu ne peux pas m'accuser de quoi que ce soit et sûrement pas de ne pas m'intéresser à mes patients. Écoute, Manuel, tu as besoin de t'allonger, de dormir. Tu dois te reposer. Non, dormir? Comment pourrais-je dormir sans savoir ce qui s'est passé avec Kathleen et mon petit Titouan? Non, moi je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que Victor Emmanuel revienne et nous raconte enfin quelque chose. Au moins que la police nous donne des nouvelles de mon petit bonhomme. Pauvre Titouan. Ah, le pauvre. Où est-ce Écoute, qu'il peut Manuel. bien être? Écoute, je comprends que tu sois inquiet pour Titouan. Oui. Mais pour cette femme, en quoi ça te concerne? Pour cette femme, je ne comprends pas, vraiment. Eh bien, Kathleen a gagné nos cœurs. Elle a gagné une place dans nos cœurs. Vous me comprenez? Dans nos cœurs? Oui. Dans le tien, peut-être. Attends, Manuel, s'il te plaît. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Qu'est-ce que tu as à voir avec elle? Moi? Oui. Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça? Vous êtes en train d'imaginer des choses qui n'existent pas, Si, enfin, Manuel. Rose. Mais non, arrêtez de chercher midi à 14h, non. Allez, je vais me chercher un verre d'eau. Ah, je sais pas ce Écoute, vous êtes voilà en train que tu d'inventer, mais t'énerves qu'est-ce que vous allez maintenant, chercher hein. dans toutes ces histoires, là?
C'est clair que Manuel cache quelque chose. Mais quoi? Tu peux m'appeler playboy, voyou, vulgaire, ce que tu voudras. Mais ça, je ne vais pas le tolérer. Ma profession est sacrée et je la respecte trop pour faire quelque chose comme ça. De plus, si ça peut te rassurer, dès maintenant, tu peux mettre Corail entre les mains d'un autre spécialiste. Moi, je jette l'éponge. Sans blague. Vous n'êtes pas censé être le meilleur psychiatre de toute la ville de Mexico? Vous ne pouvez pas l'abandonner, docteur. Vous n'avez pas le droit. Vous devez aller jusqu'au bout avec elle. Et si vous trouvez que je suis allé trop loin, vous êtes bien placé pour savoir pourquoi je l'ai dit. Je serais incapable d'agir de la sorte pour arriver à des fins personnelles. Je serais le plus mesquin, le plus misérable des hommes. J'ai essayé de la soigner et j'aurais aimé pouvoir le faire. Sans que cela signifie que je te laisse le champ libre pour te rapprocher d'Estrella. Je fais tout mon possible pour la sauver, parce qu'elle est ma patiente et que c'est mon devoir. Mais il faut que tu m'aides. Tu es aussi important que moi pour elle, et peut-être même plus. Moi comme médecin et toi en tant qu'homme, nous luttons pour la même cause. Sauver Corail. Je compte sur toi? Mon vieux, vous pouvez compter sur moi pour sauver Corail. Bien. Bien. Victor Emmanuel, Qu'est-ce qu'il y a, Kathleen? donne-moi ta main. Quoi? Ta main. Donne-moi ta main. Oh, ne me laisse pas, s'il te plaît. Oh, Victor Emmanuel. Par chance, cette ordure de Léon Barra ne donne plus signe de vie. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, ça continuera comme ça. Écoute ma fille, je suis très inquiète pour Sébastien. Je te demande de le chercher, ma fille. Tu ne sais pas comme il me manque. Bonjour, Aurore. Ah, docteur. Rosalie m'a dit ce qui s'était passé avec Titouan. Pourvu qu'on le retrouve vite. Ah oui, quelle horreur, quelle horreur. Je suis en train d'écrire une lettre à Estrella. Oui, d'après ce que j'ai entendu, ça se passe bien pour elle à Mexico. Je suis heureuse pour elle. Je pars travailler. Oh, attends. Mais dis-moi, tu te recoiffes comme tu étais avant? Ça me manquait. Il y a quelque chose que je vous ai pas raconté. Quoi, ma fille? Hier, quand Corail était là, elle m'a dit qu'elle était enceinte de Victor Emmanuel. Mais c'est pas possible. Et en plus de ça, Renan s'est comporté d'une manière très étrange. Très égoïste. Il m'a caché beaucoup de choses pour me maintenir éloignée de Victor Emmanuel. Maintenant, tout est fichu. Victor Emmanuel croit que j'ai couché avec Renan. Et si je lui dis que non, si je lui dis que c'était un mensonge, il va pas me croire. Alors que c'était pour lui faire du mal. Oh, ma fille, c'est pas vrai. Et maintenant? Bon, et pour en revenir à Sébastien, quand il nous a écrit, il disait que tout allait très bien pour lui à Mexico. Je me demande s'il a dit ça parce qu'il n'ose pas revenir au village ou à cause de l'histoire avec Elena, vous savez? Oui, la grossesse d'Elena se remarque chaque jour un peu plus. Oui. Sébastien n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Celle qu'il aime s'est permis. Mais bon, la rancœur et le désir de vengeance l'ont vraiment aveuglé. Et la victime dans tout ça, c'est sa fiancée, Hermine, qui souffre beaucoup, tout comme Elena, qui va avoir ce bébé sans père, vous voyez. Mais vous savez quoi, docteur? Tous ces malheurs qui nous arrivent, nous les devons à Léon Barra. Ceux de Clémentine, comme ceux de mon pauvre Sébastien. Docteur, vous avez de la chance de ne toujours pas avoir d'enfant. Voyez comment chacun d'eux me donne de l'angoisse. Mais vous verrez, hein, vous verrez. Parce que quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Écoutez, Aurore, c'est assez marrant que vous me parliez de ça. Je venais parler d'Avril. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas avec elle? Son état ne s'améliore vraiment pas, comme je l'espérais. Mes massages l'aident jusqu'à un certain point. Et bien qu'elle arrive à se mettre debout et marcher, mais il faut toujours que quelqu'un la soutienne. Elle ne peut pas marcher seule sans ses appareils orthopédiques. Ah mais, et alors quoi? Qu'est-ce que vous conseillez? Je pense qu'il faut l'emmener à Mexico et la rééduquer là-bas. Mais comment ça? Mexico? Si loin d'ici? Mais là-bas, ils seront sûrement beaucoup plus efficaces. Je vous suggère d'en parler avec Estrella et de lui dire que vous avez besoin d'aller à Mexico pour le bien d'Avril. Lucille, tu ne devineras jamais qui est venu ici. Qui?
Eh bien, Corail est venue hier. Mais Corail, pourquoi? Elle s'est mise à raconter tellement de bêtises que la pauvre Estrella a passé un bien mauvais moment. Aïe. C'est qu'elle est très nerveuse dernièrement. Tu ne vas pas le croire. Elle ne veut plus vivre ici. Ce n'est pas vrai. Cet appartement est superbe. Oui, mais c'est que ça commence à faire beaucoup, Lucille. Avec Cécilia aussi, ça a été terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, figure-toi qu'elle était ici quand elle a eu une très violente crise d'angoisse. Oh, mince. Eh bien, rends-toi compte, elle a voulu encore une fois s'enfuir dans la rue. Mais pourquoi? Eh bien, selon elle, il y avait un homme ici dans l'appartement chez nous. Mais attends, elle a dit que cet homme, c'était Léon Barra. Grand-père! Grand-père! Dis-toi! Dis-toi, mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mon Dieu, tu es très malade! Pourquoi tu es sorti de la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Jamais je ne retrouverai ma petite maman. Jamais je ne la retrouverai. Oh, mon chéri, ne pense pas et ne dis pas ça. Tu vas voir que tu vas la retrouver. Elle doit bien être quelque part. Tu vas la retrouver, ok? Elle a dit qu'il y avait un homme ici et que c'était Léon Barra? Oui, ce mécréant de Léon Barra. Cécilia est convaincue de l'avoir vu. Et bon, c'est clair qu'on ne peut pas être sûr de tout ce qu'elle dit, Cécilia. Mais elle est convaincue que oui, c'était lui. Viens, allons-y, mon chéri. Allez, lève-toi. Allez. Tu sais, Avery me manque vraiment beaucoup. Oh, mon chéri, tu verras que très bientôt tu seras à nouveau près d'elle, d'accord? Quand je retrouverai mon grand-père et mon ami Victor Emmanuel, je vais leur demander qu'ils te trouvent un travail pour que tu ne vives plus dans un quartier aussi dangereux et pauvre. Ah, mon chéri, oui, s'il te plaît. Viens, rentrons à l'intérieur. Comme je te l'ai dit, Cécilia parle avec beaucoup d'assurance maintenant. Et elle jure qu'elle a vu cette ordure de Léon Barra. Mais bon, d'un autre côté, le docteur de Monteblois, lui, dit que c'est juste le fruit de son imagination. Eh bon, oui, bien sûr, il ne faut pas oublier que Cécilia n'a pas toute sa tête, n'est-ce pas? Enfin... En effet, parce que même si son état s'est amélioré, eh bien, elle peut toujours être victime de ses hallucinations. Bien sûr. Et que pense Estrella de ce qui s'est passé? Eh bien, elle a des doutes. Elle croit que sa mère a réellement vu Léon Barra. Aïe, 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 mon Dieu. Non, je préfère même pas y penser. Ce serait terrible si cet homme était ici, à Mexico. Il pourrait faire du mal à l'entourage d'Estrella. Je préférerais que tu ne restes pas seule dans ton appartement. Non, maman. Je suis presque jamais seule. C'est très rare que Violette sorte. Ah. Et tu ne peux pas habiter dans un autre endroit? Mais je viens d'emménager dans cet appartement. Il n'est pas question que j'aille à droite à gauche tout le temps. Mais alors tu vas rester là-bas? Oui, maman. Mais ne t'inquiète pas, il m'arrivera rien, c'est sûr. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Je ne préfère pas parler. Après, on va encore dire que je suis folle et toi aussi, tu vas finir par penser que je ne vais pas bien. Maman, ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien... moi, je pense que l'autre fois, Léon est venu chez toi pour me chercher, oui, pour m'empêcher de raconter tout ce que je sais. Maman... Bon, ma sirène, fais bien attention à toi. Ne reste jamais seule et n'ouvre la porte à personne sans bien demander avant qui c'est. Promets-le-moi, s'il te plaît, promets-le-moi. Je te le promets, mais reste tranquille. Fais voir. Cette broderie, tu l'as faite toute seule, vraiment? Oui, c'est pour faire un coussin très beau. que j'offrirai ensuite à ton papa. C'est qu'il vient me voir tous les jours et il est très gentil avec moi. Et il m'a dit qu'il aimerait bien avoir quelque chose fait de mes mains. Oui. Doctor Lorenzo Pérez, se le solicita en la dirección. Doctor Lorenzo Pérez, se le solicita en la dirección.
Robert. Robert, mon amour. Non, je te trouve très belle avec cette coiffure, ne t'en fais Oui, pas. ça change. Ma mère se porte très bien. Elle a l'air d'être totalement normale. C'est quasiment le cas. Oui, mais elle continue à dire qu'elle a vu un homme dans mon appartement. Je te l'ai dit, c'est normal, ça arrive. Sinon, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Corail? On n'a pas pu parler de la visite qu'elle t'a rendue. Ben, elle est arrivée comme ça. Au début, elle semblait normale. Mais après, elle a commencé à parler de choses étranges, du feu, de la mer, d'une poupée, que moi j'étais une poupée. J'ai rien compris parce que ces choses n'ont rien à voir entre elles. Bien au contraire, elles sont liées. Elle m'a aussi dit qu'elle était une sorcière, elle. Et que là-bas, au village, on l'accusait, on lui lançait des pierres, qu'on allait la brûler. Elle a commencé à parler du Moyen-Âge, des bûchers, des places publiques. Non, vraiment. Elle t'a parlé de Victor Emmanuel? Oui. Elle a répété plusieurs fois qu'il pouvait pas l'abandonner. Que même s'il voulait, il pouvait pas.